Parce que vous avez l'autre chaîne. Deuxièmement, nous avons vraiment trouvé qu'il ne faut pas aussi vous marier avec une personne que vous aimez seule. Parce que notre entourage est une force. Troisièmement, c'était la leçon d'hier. Nous avons vraiment trouvé qu'il ne faut pas vous hasarder de vous marier hâtivement. Les mariages précoces ont beaucoup de conséquences. Et aujourd'hui, si les gens sont en train de vivre des divorces, des séparations, les gens ont tendance à épouser encore d'autres, c'est parce qu'ils se sont ratés dans les choix, ils se sont précipités dans le mariage. Et nous avons trouvé vraiment qu'il ne faut pas vraiment mentir, il faut remplir certaines conditions pour aujourd'hui. Nous avons la quatrième règle du mariage que vous devez vraiment éviter. Ne vous mariez pas à une personne qui n'a pas de valeur. Une personne sans valeur ou une personne qui ne connaît pas aussi votre valeur. Il y a des gens qui sont là, spécifiques, mais vous trouvez vraiment que ce sont des personnes qui ont des grandes valeurs, mais ces personnes-là vont marier des gens qui ne vont pas comprendre leurs valeurs. Et vous allez trouver vraiment aussi qu'il y a même des gens qui n'ont pas de valeurs, parce que vous pouvez vous marier avec une personne qui ne connaît pas votre valeur, et lorsque vous voulez travailler par exemple, elle vous dit non, reste là à la maison. Je ne voudrais pas que tu travailles. Vous posez la question, est-ce que cette personne connaît ma valeur? Lisons la Bible à Proverbes chapitre 31, verset 29. Proverbes chapitre 31, verset 29. C'est vraiment les louanges qu'on adresse à une femme de valeur. Et quelles sont les paroles qu'on a adressées à cette femme? Qui ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpenses toutes. Parole du Seigneur. Et plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpenses toutes. C'est à cause de la valeur. Quand vous lisez Cantique des Cantiques, Cantique des Cantiques, le chapitre 5, le verset 8 à 10. Cantique des Cantiques, chapitre 5, le verset 8 à 10, la Bible dit: je vous conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. Ça, c'est le verset 8. Quant au bien-aimé, de plus qu'un autre, oh, la plus belle des femmes, quant au bien-aimé, de plus qu'un autre, pour que tu nous conduises ici. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Il se distingue entre 10 000. Et ça, c'est une femme aussi qui loue son mari. Il dit: mon bien-aimé se distingue parmi 10 000. C'est-à-dire, si on peut mettre 10 000 hommes ici, mon mari s'il passe, c'est 10 000 personnes. Pour montrer que ce mari a de la valeur. Vous allez comprendre, mes amis. Vous devez arriver à apprécier le partenaire en public comme en privé à cause de sa valeur. Vous devez arriver à louer. Vous devez arriver à brandir votre partenaire parce qu'il a de la valeur. D'où n'épuisez pas des gens sans valeur. Même s'ils sont brillés, lancés, comment, gros, comment. La Bible dit à Proverbes chapitre 11, le verset 22. Un anneau d'or au nez des pourceaux. C'est une femme belle et des
d'essence. Une femme peut être belle mais sans valeur. Il y a eu beaucoup de séparation parce qu'on a vu que l'apparence extérieure et l'apparence extérieure, ce n'est pas la valeur. Si vous vous mariez avec une personne qui ne connaît pas votre valeur, les amis, ou bien si vous vous mariez à une personne qui vous dédaigne parce qu'elle considère que vous n'avez pas de valeur, elle va chaque fois vous lancer des mauvaises paroles, comme par exemple, d'ailleurs, j'ai eu pitié de toi. Et je ne sais pas si dans le foyer, qui aimerait son partenaire lui dire, j'ai eu pitié de. Il y a des gens qui sont dans le foyer, on se pose la question, est-ce que réellement, ce monsieur ici, est-ce qu'il m'a ramassé? C'est ça le grand problème. Et si vous êtes sans valeur, vous n'aurez pas de poids dans le foyer. C'est pourquoi maintenant, il y a certaines questions que nous posons. Une personne de valeur, c'est laquelle? Quelles sont les qualités d'une personne de valeur? Comment se valoriser? Il faut craindre Dieu. Une personne de valeur, c'est une personne qui craint l'Éternel. Quand vous lisez la Bible, à Proverbe chapitre 31, le verset 30, la Bible dit que la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera douée par le Seigneur. La grâce est trompeuse, la beauté n'a pas de sens, mais cette femme-là, ce mari-là qui craint l'Éternel, c'est celui qui sera loué. Quand vous lisez à Samuel, le chapitre 25, le verset 3, vous trouvez ici une femme qui s'appelle Abigail. Et quand vous lisez le verset 3, la Bible dit que cette femme était belle, mais aussi elle avait un beau sens. C'est-à-dire, elle craignait l'Éternel. Et quand vous allez lire à partir du verset 24 à 28, vous allez voir comment cette femme s'est comportée devant l'ennemi David qui s'était déjà préparé pour détruire son foyer. Mais à cause de sa sagesse, elle a su apaiser la colère de David. Ses paroles ont prouvé réellement qu'elle avait un bon sens et elle craignait réellement l'Éternel. Les gens qui ne craignent pas l'Éternel, les gens qui ne connaissent pas la valeur de Dieu, vous allez les considérer, vous allez les voir. David dit, ils n'obéissent pas à Dieu, ils n'obéissent pas à ses commandements, ils peuvent se plonger dans l'alcool, dans le tabagisme, dans les drogues, dans la prostitution, ainsi de suite. Marié avec une personne qui s'était déjà plongée dans l'alcool, des drogues, il faut beaucoup prier. Parmi les choses actuellement qui détruisent la jeunesse, aujourd'hui, la plupart des jeunes sont sans valeur à cause de l'alcool. Aujourd'hui, les jeunes sont sans valeur à cause des drogues. Aujourd'hui, les jeunes sont sans valeur parce que ce sont des prostituées. Et beaucoup de filles sont sans valeur à cause de ces mauvaises habitudes. C'est pourquoi, quand vous craignez l'Éternel, vous vous abstenez de toutes ces antivaleurs et vous allez constater que les gens vont vous respecter parce que vous-même, vous craignez l'Éternel. Deuxième chose, une personne de valeur, c'est une personne qui aime travailler. Quand vous lisez en Proverbe, le chapitre 31, le verset 31, la Bible dit récompensez-la du fruit de son travail et comporte ses œuvres la louent. Ce sont les œuvres qui louent cette femme. C'est une femme qui a des œuvres. Quand vous lisez la Bible, à Proverbe chapitre 22, le verset 29, la Bible dit que si vous trouvez une personne habile dans ce qu'il fait, dans son travail, il ne peut pas rester vivre avec des gens
qui ne valent rien, il reste avec le roi. Pourquoi? Parce que son travail lui donne un rang dans la société. On est loué à cause du travail. Ce qui fait que cette femme est de la valeur. Je vais continuer avec cette leçon prochainement à cause du temps. Que le Seigneur nous bénisse.